je dirais que pour créer une palette, j'aime bien conseiller de partir sur 3 couleurs. Une première couleur qui va être notre couleur principale, notre couleur de fond. Ça va certainement être tous les murs de la pièce que vous avez à repeindre. Une deuxième couleur que j'appelle secondaire, qui va venir en moindre proportion, peut-être sur un pan de mur ou peut-être sur des boiseries. Et pour ceux qui sont à l'aise avec la couleur et qui ont envie de faire vibrer cette première association de 2 couleurs, la troisième couleur qu'on appelle couleur ponctuelle, qui là va être vraiment dans une plus petite proportion, sachant qu'en décoration, il y a bien sûr la couleur des peintures, mais la couleur ponctuelle peut aussi être une couleur concernant un tissu, un canapé, quelque chose ou un luminaire de couleur. Comment choisir ces 3 couleurs? On le voit sur les palettes, je crois qu'il faut d'abord choisir une famille de couleurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une famille de couleurs? C'est la famille des jaunes, si on a envie de quelque chose de lumineux, c'est la famille des rouges si on a envie de dynamique, c'est le vert si on est un amoureux de la nature, c'est du neutre si on aime bien les ambiances classiques, etc. Donc déjà, choisir mon ambiance via une famille de couleurs. On peut choisir tout à fait une couleur en contraste, c'est-à-dire que dans une famille lumineuse de jaune, on va peut-être choisir l'idée du dégradé de jaune, un jaune clair, un jaune plus intense, et une couleur troisième couleur qui va venir faire vibrer, comme on le voit dans la nature, un champ de blé et des ombres, peut-être ajouter une note violette pour créer cette petite vibration dans le jaune. Dans cette photo, donc, nous découvrons un salon avec une couleur principale qui est très intense, un terre rouge sur le mur. Notre couleur secondaire sur le mur de droite, quand on parlait de pan de mur ou un des murs de la pièce en moindre proportion, c'est un rose baby doll, je crois, ce qui est assez swing dans l'atmosphère. Et la couleur ponctuelle ici, ça va être le blanc, on le voit bien, qui circule donc ponctuellement sur les cadres et sur les boiseries. Dans cette photo, notre couleur principale est une couleur très neutre, c'est un argile. En couleur secondaire, sur la boiserie, nous avons choisi un gris tendance qui fait écho au mobilier blanc de la salle à manger. Et la couleur ponctuelle, là, c'est cette rayure trompe-l'œil en peinture qui fait croire qu'on a créé une étagère. Et en fait, ce n'est qu'une bande de couleurs. Dans cette photo, on travaille sur le dégradé de jaune, un jaune très lumineux pour la première pièce et la pièce suivante un jaune plus acidulé, et notre couleur ponctuelle, et effectivement c'est la boiserie de la chaise, une chaise en acajou rouge qui crée cette ponctuation. Dans ce salon, nous avons choisi donc une famille de couleurs de neutres. C'est une ambiance plus ethnique. Donc notre couleur principale, c'est un blanc cassé tout simplement, avec en couleur secondaire sur un pan de mur pour mettre en valeur une console, un brun naturel plus soutenu. Et la troisième couleur ponctuelle, c'est la couleur ébène qu'on retrouve partout sur le mobilier, la table basse, la console. Ici, une atmosphère plus décalée. Donc le principe du dégradé de couleurs, nous l'avons détourné et joué avec. Notre couleur principale, c'est évidemment le rose baby doll, qui est le plus clair. Le rose fuchsia vient en dégradé sur un décalage de proportions. Et la couleur ponctuelle, c'est le noir avec la petite chaise noire et le camé, la silhouette dessinée sur le mur. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord écouter son cœur, choisir sa famille de couleurs spontanément. Souvent, la première idée est la bonne. Ça, c'est une vérité qu'on retrouve tout le temps en création. Et ne demandez pas à tout le monde son avis pour faire vos associations de teintes. Et rassurez-vous en trouvant des photos qui vous inspirent et qui vont vous aider à choisir vos couleurs.